Masechet Shvuot, traité Shvuot, Daf He, feuille numéro 5, nous sommes à la 10e ligne. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on avait vu. D'où sait-on qu'il doit apporter le sacrifice que s'il y avait une connaissance au départ et connaissance à la fin et un oubli au milieu, est-ce qu'il a amené à fauter? C'est parce qu'il est écrit par deux fois que il a été dissimulé de lui. Livré Rabbi Akiva, parole de Rabbi Akiva. Rabbi Omer Eino Tsarir. Rabbi dit il n'y a pas besoin de cela. Ari Omer Bnei Alam, puisqu'il est écrit, ça a été dissimulé de lui. Mais Klal Sheyada, ça veut dire qu'auparavant, il le savait. Mais Hu Yada, et comme c'est écrit par la suite, et il savait. Ari Klal Sheyadiot, il y a donc deux fois eu connaissance. Alors pourquoi s'est répété une seconde fois et que ça a été dissimulé de lui? C'est pour dire que il apporte le sacrifice, et dans le cas où il a oublié qu'il était impur, et dans le cas où il a oublié qu'il s'agissait de quelque chose de sanctifié, comme de la nourriture sanctifiée, ou bien le sanctuaire. À Marmar, on reprend cet enseignement, puis c'est écrit, ça a été dissimulé de lui, c'est donc que, au départ, il savait, mashma, comment on voit cela? Puisque c'est pas écrit, et ceci était dissimulé de lui. Mais ça a été dissimulé. Ça veut dire qu'auparavant, cela ne l'était pas. Abaye dit, mais alors à ce moment-là, concernant la femme qui est suspectée d'avoir trompé son mari, dirtive, c'est écrit là-bas, venez à l'âme, mais isha. Et ça a été dissimulé des yeux de son mari. Qui veut dire qu'il ne le savait pas, et il a eu une relation avec elle. Ça veut donc dire qu'au départ, il savait qu'elle était suspectée d'avoir trompé. Il y avait Yadarmi, Batkoule Maya. S'il savait, et il a quand même eu relation avec elle, est-ce que les eaux amères peuvent-ils avoir un effet sur elle? Pourtant il y a une braïta qui dit, et l'homme sera disculpé de toute faute, et la femme, elle, portera sa faute. C'est seulement dans le cas où l'homme est disculpé de toute faute, parce qu'il n'a pas eu relation avec elle, après que elle a été suspectée de l'avoir trompé, que l'eau peut avoir un effet sur la femme. Mais, si il n'était pas disculpé de faute, les eaux n'auront pas d'effet sur sa femme. Mais tout gabé Torah, également concernant l'enseignement de la Torah, dirtiv, c'est écrit et elle dissimulait des yeux de toute personne vivante. Et les oiseaux du ciel et les kashim. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait au départ un être humain qui connaissait toute la Torah, pourtant, il est écrit, un homme n'a jamais su sa véritable valeur. Et là, c'est pourquoi Abaye répond que Rébi pense que la connaissance qu'il a eue lorsqu'il a appris chez son maître des règles d'impureté, ça s'appelle une connaissance, c'est pourquoi on considère qu'il avait su au départ. Amalé Rapapa l'Abaye, Rapapa dit Abaye, et là, des Katanien Baye dira Batriya, mais je vais dire Basof. Mais alors, et voilà qui est écrit dans la Mishnah, s'il ne savait pas au départ, il savait à la fin. Mika delet leidiad betrabo. Est-ce qu'il peut exister quelqu'un qui n'avait pas eu connaissance, au moins lorsqu'il a appris chez son maître, les règles de l'impureté? Amarle in, il a dit oui, on peut trouver un cas d'un tout petit enfant qui a été pris en captivité chez des non-juifs, et donc il n'a jamais appris. Et Tzot Shabbat Shtaim She'en Arba. On a vu dans la Mishnah que les interdits de faire sortir un objet le Shabbat du domaine privé au domaine public sont au nombre de 2 qui font 4. Tenanatam, il y a une Mishnah là-bas, dans le traité Shabbat, qui dit Etziot Shabbat Shtaim She'en Arba Bifnim ou Shtaim She'en Arba Bachutz. Les interdits de sortir un objet le Shabbat sont au nombre de 2 qui font 4 vers l'intérieur et de 2 qui font 4 vers l'extérieur. Ma'ishanaha Chadetana Shtaim She'en Arba Betulo. Pourquoi c'est différent? Puisque ici, on a enseigné qu'il y en a 2 qui font 4, et pas plus. Et là-bas, il est dit, dans la Mishnah, 2 qui font 4 vers l'intérieur et 2 qui font 4 vers l'extérieur.
Parce qu'étant donné que là-bas, c'est essentiellement le sujet du Shabbat, c'est pourquoi on a enseigné les têtes de chapitre et les dérivés. Mais ici, où le sujet n'est pas essentiellement le Shabbat, Avot Tané, V'Toldot le Tané, on a enseigné que les têtes de chapitre et non pas les dérivés. Avot Maïninou, c'est quoi les têtes de chapitre? Les tziot, faire sortir. Les tziot tartéavian, faire sortir, il n'y a que deux cas. Tu vas dire, on parle de ceux pour lesquels on doit apporter le sacrifice et de ceux pour lesquels on n'a pas besoin d'apporter le sacrifice. Par exemple, dans le cas où ils étaient à deux à le faire, et celui qui était à l'intérieur a commencé l'action, et celui qui était à l'extérieur a terminé. Et dans ce cas-là, il n'apporte pas le sacrifice. Du main des marot négaïm que t'as dit. Et voilà que notre Mishnah a rapporté ce cas-là à côté du cas des couleurs de plaie de lèpre. Et donc de la même manière que là-bas, toutes ces couleurs-là sont des couleurs pour lesquelles on doit apporter le sacrifice. Ici aussi, il ne s'agit que de cas où on apporte le sacrifice. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Marapapa répond. Là-bas où le sujet essentiel c'est le Shabbat, on a enseigné les cas où il doit apporter le sacrifice et les cas où l'on est dispensé. Ici, on a apporté les cas uniquement où il doit apporter le sacrifice et pas les cas où il en est dispensé. C'est quoi les cas où il doit apporter le sacrifice? C'est lorsqu'il fait sortir l'objet. Il n'y a que deux cas. Deux cas pour faire sortir, le cas où c'est celui qui est à l'intérieur qui fait sortir, ou celui qui est à l'extérieur qui fait sortir, et deux cas où on fait rentrer, ou celui qui est à l'intérieur fait rentrer, ou celui qui est à l'extérieur fait rentrer. Mais pourtant c'est écrit le terme faire sortir. Ravashi répond que l'auteur de la Mishnah, faire entrer s'appelle aussi chez lui faire sortir. Mimaï, d'où le sait-on? Parce qu'on trouve une Mishnah dans le traité Shabbat qui dit Amotzi mirshut lirshut chayav. Celui qui fait sortir d'un domaine à un autre, il est passif d'apporter le sacrifice. Mais lorsqu'il en est kamera'il ilule vekakari lehotza'a, n'est-ce pas, on parle aussi d'un cas où il fait rentrer du domaine public au domaine privé, ça s'appelle quand même faire sortir. Non, peut-être que on parle du cas où il fait sortir du domaine privé au domaine public. Mais alors à ce moment-là, on aurait dû dire celui qui fait sortir du domaine privé au domaine public. Pourquoi on a dit d'un domaine à un autre? C'est pour dire qu'on parle même du cas où il fait sortir du domaine public au domaine privé. Le kakar, il est au tsa, il appelle ça faire sortir. Mais et pourquoi? Parce que l'auteur de la Mishnah, chaque fois que on soulève un objet de son endroit, il appelle cela faire sortir. Amar Ravina Matitina Midika. Ravina dit on peut même trouver un appui à cela dans la Mishnah. De Ketani, puisqu'il y est enseigné, les interdictions de faire sortir un objet de Shabbat sont au nombre de 2 qui font 4 pour vers l'intérieur et 2 qui sont 4 vers l'extérieur. Et le premier cas qui est explicité dans la Mishnah est celui où vous pouvez rentrer. On en tire de là, de faire rentrer aussi, ça s'appelle, pour l'auteur de la Mishnah, faire sortir, puisque c'est faire sortir d'un domaine à un autre. Rava Reshuyot, Ketani Reshuyot, Shabbat Shtaim. Rava, lui, explique que la Mishnah parle des différents domaines, en disant, les différents domaines du Shabbat sont au nombre de 2, concernant l'interdiction de sortir de la Torah. Marot Negaim Shem Shen Arba. On a vu dans la Mishnah que les couleurs de plaie de lèpre sont au nombre de 2 qui font 4. Dans la Tam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit Marot Negaim Shen Arba. Les couleurs de plaie de lèpre sont au nombre de 2 qui font 4. Baheret, celle qui est appelée Baheret, Azak Hasheleg, est une couleur blanche très vive comme la neige. Shniala, celle qui est dérivée légèrement moins vive, c'est que Sida Echal, la couleur de la chaux, avec laquelle on enduisait les pierres du palais du temple.
Se'et, celle qui est appelée Se'et, que Tsemer Lavan, est blanche comme la laine blanche. Shniala, et celle qui est légèrement dérivée, un peu moins vive, que Krum Betsa, à la couleur blanche de la pellicule de l'œuf. Amar Abchanamantana, Amarot Negaim, de l'Okerabi Akiva. Abchanaliki est l'auteur qui a enseigné les couleurs des plaies de lèpre. Ce n'est pas selon la vie de Rabbi Akiva. Dit Rabbi Akiva, car, d'après Rabbi Akiva, Kevan de Amar Zule Ma'ala, Mizu, Zule Ma'ala Mizu. Puisque lui enseigne que ces 4 couleurs ont été données une au-dessus de l'autre, la neige, la laine, la chaux et la membrane, et une couleur ne peut donc pas s'associer avec une qui est 2 niveaux au-dessus d'elle. Imken, et donc d'après cela, Tihartasid Hechal, Militzaref, tu as fait en sorte que la couleur de la chaux ne peut pas s'associer avec aucune autre pour former la mesure minimale de la plaie qui est impure. Bahademan Litzarfe, puisque avec quelle couleur pourrait-elle s'associer? Litzarfe Bahade Baheret, tu veux qu'elle s'associe avec la couleur de la Baheret? Ika Se'et Adif Amineh. Elle ne peut pas puisqu'il y a la couleur de la Se'et qui est au-dessus d'elle, donc celle de la Baheret est 2 niveaux au-dessus d'elle. Litzarfe Bahade Se'et, tu veux qu'elle s'associe avec la couleur de la Se'et, l'Aftolda Didehi, voilà qu'elle n'est pas sa dérivée pour s'associer avec. Ihachi, si c'est ainsi, Krombetsanami, mais alors la même question se pose concernant la couleur de la membrane de l'œuf. Ba'ademan litzarfe. Avec quelle couleur va-t-on l'associer? Litzarfe ba'ade se'et. Va-t-on dire avec la couleur de la se'et? Ika sid d'adif miné. Non, parce qu'il y a entre les deux la couleur de la chaux, et donc elle ne peut pas s'associer avec une couleur qui est 2 niveaux au-dessus d'elle. Litzarfe ba'ade sid. Et si on va dire qu'on va l'associer avec la couleur de la chaux, la varminehu, elle n'est pas de la même famille, puisque la chaux c'est la dérivée de la baheret, alors qu'elle est la dérivée de la se'et. C'est la fin de l'étude du Daf He, de la feuille numéro 5.